Alors l'argent pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur petite. J'ai été très attirée par faire de l'argent par mon histoire personnelle parce que j'ai entendu pas mal d'espèces de vérités, croyances autour de moi qu'il fallait beaucoup travailler pour gagner de l'argent. Plein de croyances en fait que j'essaie de déconstruire aujourd'hui autour de l'argent. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Paula Michaelis et je suis la cofondatrice de Green is the New Black et du Conscious Festival. On a un média qui parle d'écologie, on a commencé en Asie, à Singapour, à Hong Kong et on est arrivé il y a 2 ans en Europe, essentiellement aux UK et en France. Mes bonnes habitudes écolo, ça fait depuis un moment que je navigue un petit peu dans l'espace écolo, que j'essaie de m'éveiller et du coup ça fait un moment que je mets en place plein de choses dans ma vie. Je dirais que j'aime quand même m'habiller, la mode, la fashion et du coup ça fait quand même un moment que j'achète que des fringues seconde main et que je m'octroie tous les 3 mois à peu près de m'acheter une pièce qui vient d'une marque éthique et responsable parce que j'aime beaucoup l'univers des marques éthiques et responsables qui sont émergentes et j'ai envie de les soutenir. Je me déplace pratiquement qu'en transport en commun, à part quand je rentre chez moi au Portugal, parce que j'habite la moitié du temps au Portugal. Et je vais y venir après la mauvaise habitude écolo de prendre l'avion. Mais je n'ai pas de voiture, je prends que les transports en commun et ça me va très bien, ça me fait marcher et j'adore découvrir les endroits comme ça. Donc je suis devenue végétarienne il y a 8 ans déjà et en fait à la base je suis devenue végétarienne pour des raisons écologiques mais pas que. J'étais en Asie à l'époque et je faisais beaucoup de méditation et mon professeur de méditation m'a dit écoute pendant 1 mois essaie d'arrêter la viande et tu vas voir comment est-ce que ta pratique va évoluer. C'est vrai que j'ai adoré et après bien évidemment j'ai fait les liens avec l'écologie et le bien-être animal. Mais depuis l'âge de 10 ans j'avais arrêté déjà de manger du poulet parce que on jouait dans un poulailler avec des poussins trop mignons et ma sœur m'a dit que le soir même on avait un poulet rôti à table et que ça provenait du poussin donc j'ai pas du tout kiffé et j'avais déjà cette conscience en fait donc je pense que très tôt on peut avoir cette conscience. Maintenant chacun fait ce qu'il veut aussi avec son repas et son régime alimentaire. Alors malheureusement c'est vrai que j'ai toujours aimé voyager, découvrir. J'ai habité pendant 7 ans en Asie, entre Singapour, Hong Kong, l'Indonésie. J'avais un boulot dans une entreprise sociale, donc l'équivalent d'une entreprise à mission qui me faisait beaucoup voyager. Donc j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie et aujourd'hui j'habite au Portugal. Donc la moitié de l'année je suis au Portugal et je reviens en France assez souvent et aussi de mai à septembre de façon permanente pour organiser le Conscious Festival. Donc je ne peux pas passer à côté de prendre l'avion et ça m'angoisse, ça me stresse, j'ai envie d'essayer de diminuer. Là j'attends un petit bébé donc je pense que je vais clairement moins prendre l'avion. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu trotté dans la tête. Oui, j'ai troqué des services. Donc j'ai une passion en dehors de tout ce qui est écologie, qui pour moi est relié d'ailleurs à l'écologie, c'est l'astrologie. Et donc je me suis formée à l'astrologie et à la lecture de thèmes astrales. Donc je ne suis pas astrologue encore parce que ça prend des années, mais c'est vrai que j'interprète déjà des thèmes astro, donc les cartes du ciel de personnes. Et j'organise une retraite bientôt et j'ai troqué du coup avec une illustratrice la création de mon PDF de la retraite contre un thème astral. Alors en astrologie, on dit que la vibe que tu envoies quand tu rentres dans une pièce ou les premières secondes en fait reflètent énormément de ton ascendant. Qui est un élément super important quand tu regardes la personnalité d'une personne. Donc je pense que oui, effectivement, dans l'apparence, même si tu as une apparence un peu négligée, même si tu es très apprêtée, en fait, il y a toujours quelque chose que tu as voulu signifier et qui correspond forcément à une partie de ta personnalité. Maintenant, on a tous été trompés par des apparences. Moi, la première, on sait très bien que si on gratte un peu plus, on arrive à trouver des couches de complexité face à un être humain, parce qu'on est tous des êtres complexes. Donc voilà, c'était ma façon un peu philo bac terminal L de répondre. Oui, non,
et peut-être. En fait, mon look, c'est un look un peu exubérant, un peu, je dirais, très coloré, inspiré de plein d'époques différentes. Mais c'est vrai que Fran Fine, pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et c'est vrai qu'elle elle est haut en couleur, elle est tout le temps sur talons, elle a plein d'accessoires, elle est extrêmement drôle, elle met chaque fois 3 pieds dans le plat et elle fait rire tout le monde. Et si je devais m'identifier à quelqu'un, c'est vrai que ce serait plus Fran Fine. Alors moi je l'ai dit, c'est vraiment la seconde main que j'adore. Je pense que dans la seconde main de toutes les façons on peut trouver tout un tas, même des marques éthiques et responsables émergentes, on peut tout trouver. Et j'aime beaucoup l'idée de donner une seconde vie, voire une troisième, quatrième vie. Maintenant j'aime beaucoup aussi les marques éthiques et responsables émergentes et notamment les fibres naturelles qui pour moi sont passionnantes avec des nouvelles fibres qui sont pas si nouvelles que ça mais comme le chanvre. Qu'on est vraiment en train de travailler aujourd'hui, le lin, je crois que c'est 80% de la production de lin qui provient de France. Donc en plus d'être écologique, en fait, c'est aussi une fibre qui peut redorer un petit peu le blason français au niveau de l'industrie. Les algues c'est trop intéressant, ça peut être transformé en fibre, mais aussi ça peut être un consommable. Moi je prends beaucoup de spiruline par exemple, là en étant enceinte, parce que je suis en anémie de fer et voilà, c'est quelque chose d'incroyable quand l'ingrédient, quand le matériau peut avoir plusieurs utilisations, que ce soit dans le bâtiment, le textile, la fashion ou alors l'alimentaire. Alors pour moi, je vois, au niveau des vêtements du futur, je vois un mélange de vêtements techniques du style Patagonia, North Face, donc des vêtements qui sont ultra intelligents, qui respirent, en même temps qui couvrent, qui tiennent chaud, qui tiennent froid, mais avec une touche un peu plus sexy, c'est-à-dire beaucoup plus travaillé au niveau du gab, au niveau de l'allure, donc un mélange de vêtements techniques qui rencontrent des vêtements un peu plus mode. Je crois aussi très fort au modèle de la location. Et c'est en train de vraiment émerger partout, toutes les marques elles font ça. Et ce que je trouve trop intéressant et qui m'anime beaucoup dans ce genre de modèle, c'est que un designer sera capable de retracer où est-ce que son vêtement va in fine dans la main du consommateur, et que ce consommateur en fait il a déjà une seconde vie pour son vêtement en fait, que ce soit sur une plateforme soit de revente, soit si la pièce repart entre les mains du designer. Donc pour moi, c'est ça le futur de la mode et de la fashion. Alors l'argent pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait peur petite, parce que je crois que j'ai été très attirée par faire de l'argent par mon histoire personnelle, parce que j'ai entendu pas mal d'espèces de vérités, croyances autour de moi qu'il fallait beaucoup travailler pour gagner de l'argent, que la vie c'était pas facile, plein de croyances en fait que j'essaie de déconstruire aujourd'hui autour de l'argent, qui font que ça m'a toujours un peu fait peur, et j'ai toujours eu cette envie de soit faire beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que j'ai fait des études de commerce, je suis allée en banque d'investissement dans un premier temps, ou alors j'ai toujours aussi été attirée par le milieu associatif ONG. Et c'est vrai que c'est que quand j'ai découvert l'entrepreneuriat social, donc c'était possible de créer une structure lucrative en faisant des profits, mais en faisant en sorte que ce profit soit réalloué à l'impact, que j'ai vraiment tilté et que je me suis dit ah ouais, en fait il y a un modèle qui me plaît et qui correspond tout à fait à qui je suis à l'intérieur, parce qu'avant j'avais toujours eu l'impression d'être scindée en deux. Pour moi aujourd'hui je me réconcilie avec l'argent, et pour moi c'est une énergie comme une autre. Je le pense comme un moyen et pas comme une fin, et j'ai pas peur de faire des business plans avec des choses très ambitieuses, bien que que j'évolue dans le monde de l'impact social et solidaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, parmi les ESS, les entreprises à mission qui existent, il y a peut-être une espèce de frilosité, un peu une peur de parler d'argent et de faire de l'argent, parce qu'on est dans ce milieu social et environnemental. Et je trouve qu'on devrait se réconcilier avec ça, et peut-être que on aurait d'autant plus d'intérêt, d'enclin, de dynamisme. Ce qui m'agace le plus chez les humains, et y compris moi, c'est le déni dans lequel on est, que ce soit un déni collectif face à la situation climatique, face aux déchets, face à la pollution, mais aussi un déni
face à une situation, même quand ton mec te dit je suis plus amoureux de toi, quand voilà, il faut juste faire face à quelque chose, il faut faire face au fait qu'on est tous amenés à évoluer, en fait, à changer, et que rester fixé dans sa structure mentale et dans ses valeurs et dans ses habitudes tout le temps, c'est pas bon, quoi. On est tous amenés à évoluer et du coup faire face à ce changement, à cette évolution, je pense que c'est essentiel. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément appelé à le faire. On nous met, je trouve, dans une bulle de confort face à tout ça qui fait qu'on n'est plus trop amené à réfléchir à ce changement et à faire face à cette nécessité d'évoluer. Alors moi j'organise le Conscious Festival qui, je pense que j'aimerais bien que ce soit un mélange de tout ça en fait. Ce que j'aime bien dans cette idée de parler d'écologie, c'est de faire de l'écologie un peu moderne. Donc c'est de se dire qu'on peut continuer de vivre dans des villes avec des structures modernes, du béton, mais que tout ça soit vraiment en harmonie avec la nature. Donc je dirais sur un toit urbain face à une ferme urbaine au milieu d'une prairie. Voilà, une autre chose qui m'anime en ce moment, c'est que je suis enceinte de 7 mois et c'est vrai que la grossesse, c'est tout nouveau, je ne sais pas du tout ce qui nous attend. En même temps, on est super contents et j'ai essayé de faire cette grossesse en conscience, donc de préparer la chambre de mon bébé sur des valeurs écologiques. Je viens de passer des semaines à regarder toutes les différentes poussettes, etc. Donc on est tombé sur une marque de poussettes qui est entièrement en plastique recyclé, qu'on a chopé seconde main. On va essayer de s'aventurer dans les couches réutilisables. Tout le monde me dit que je vais pas durer trop longtemps, mais on va voir. J'essaie d'avoir un lit qui soit un lit unique, c'est-à-dire pas le lit à barreaux et ensuite on évolue en fonction de la taille. J'ai vraiment envie d'avoir le même lit tout au long de l'éducation de mon enfant. Donc voilà, j'essaie de faire les choses pour limiter au plus possible les déchets, même dans cette démarche de grossesse. Et c'est pas facile parce qu'il y a un mélange de donner le meilleur à son bébé et aussi vouloir respecter ses valeurs. Allez, voilà. Donc qu'est-ce que je troque avec vous? Je troque votre thème astral à l'équipe de MyTroc. C'est-à-dire que le thème astral correspond à une carte du ciel, c'est-à-dire l'ensemble des planètes du système solaire au moment de votre naissance. Leur emplacement va indiquer vos traits de personnalité. Et on peut aussi faire le thème de la création d'une entreprise. Donc le jour où MyTroc a été enregistré au registre des commerces et sociétés, je peux essayer de lire un petit peu la personnalité de MyTroc et vous donner des tips sur l'évolution 2022. Voilà.